C'est vraiment un combat de laisser nos lits, de tout abandonner et de pouvoir nous retrouver en ce lieu pour faire le travail de Dieu. Ce n'est pas un rendez-vous comme un rendez-vous habituel que nous avions là, mais nous nous retrouvons à un rendez-vous particulier. Un rendez-vous qui permettra encore à tout un chacun de nous de pouvoir remplir encore son carquois et qu'on puisse avoir les éléments qui pourront encore nous aider à continuer notre marche et notre avancement avec le Seigneur. Nous bénissons Dieu pour la grâce qu'il nous accorde de pouvoir nous retrouver ici en ce lieu, devant vous. Ce n'est pas qu'on soit meilleur ou qu'on soit, mais ce n'est que la grâce que Dieu nous a accordée. Et nous prions que pendant ce temps, que Dieu nous fasse vraiment du bien, qu'on soit une bénédiction pour nous-mêmes et pour vous autres aussi. Amen, amen. Amen. Sans plus tarder, je vais aller dans le vif du sujet. Nous allons aborder un sujet qui, pour moi, j'ai jugé utile qu'on puisse parler de ça pour nous aider encore dans cette marche qui est la nôtre. Et en prenant racine sur le sujet que l'homme de Dieu a donné comme thème de l'année, j'aimerais nous inviter à présenter 10 clés qui nous permettra de cultiver la présence de Dieu dans nos vies. Amen. Amen. Je vais faire un effort de pouvoir être succinct. Si l'Éternel ne permet pas qu'on puisse prendre toutes ces différentes clés, mais les quelques clés que nous allons prendre, je ne dis pas qu'il n'y a que 10, il peut y avoir plusieurs, mais moi j'en ressors 10 sur lesquels nous allons essayer de nous entretenir ce soir. Et je dirais déjà ceci, que la présence de Dieu est un privilège que nous avions. Maintenant que nous sommes unis en Christ, maintenant que nous avons reçu Jésus-Christ dans notre vie, et que nous sommes ses enfants par la foi, puisque sa parole nous confirme que nous sommes enfants de Dieu. Ainsi, comme toute relation, il est important pour nous de savoir l'entretenir. Il est important pour nous d'apprendre à prendre soin de cela. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Il est important pour nous de trouver des voies et moyens afin qu'on puisse cultiver cette aptitude-là. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit ceci: le juste est comme cet arbre planté près des courants d'eau qui porte des fruits en toute saison. Amen. Peu importe les moments que nous traversons, peu importe les situations dans lesquelles nous sommes en train de naviguer, mais la parole de Dieu dit ceci, que le juste portera des fruits. Amen. Que nous porterons des fruits. Amen. Et le temps me manque de pouvoir ressasser ce que nous avions appris à cet endroit, quand on a parlé des fruits du Saint-Esprit, quand on nous a parlé aussi des dons du Saint-Esprit. Mais il est important pour nous, bien-aimés, ce soir, de pouvoir rechercher ces choses-là. Puisque je me souviens encore de l'homme de Dieu. Quand il était ici, il a dit qu'un jour, Jésus marchant, arrivé quelque part sur une colline, il a vu un figuier. Il avait faim, il a voulu manger, mais sur le figuier, il n'avait rien trouvé. Et qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait maudit cet arbre-là. Et cet arbre a été séché. Mais nous, notre prière élevée de notre cœur est que, à chaque instant, quand l'Éternel permettra que l'on vive encore, que l'on puisse encore respirer, que l'on puisse encore être sous le soleil, que nous puissions porter des fruits, afin que nous ne puissions pas sécher. Pourquoi? Parce que quand nous portons des fruits, les gens verront qu'il y a la vie. Amen. Et étant serviteur de Dieu, étant enfant de Dieu, il est important que tout un chacun de nous puisse manifester ce fruit-là. Amen. Et que notre feuillage soit toujours vert. Pourquoi? Parce qu'on est planté près des courants d'eau. Amen. On est situé près d'un courant d'eau. Et ce courant d'eau, c'est qui? C'est Jésus. C'est Jésus qui nous donne la vie.
c'est Jésus qui nous vivifie. Amen. Et nous n'avons pas de raison pour dire que nous ne pouvons pas porter des fruits. On doit porter des fruits. Et porter des fruits, pour moi, je peux dire aussi, c'est une manière pour nous de pouvoir voir que nous sommes en train de grandir dans la présence de Dieu. Amen. Parce que quand on est dans la présence de Dieu, on doit sentir qu'il y a un changement. Il y a la parole de Dieu qui dit de gloire en gloire, nous allons lui ressembler. Nous allons porter les fruits qui sont les siens. Nous allons porter son identité. Nous allons porter sa marque. Amen. Et c'est très important. Pourquoi? Parce que ce processus-là va aussi nous aider nous-mêmes à pouvoir être équilibrés dans sa présence. Et nous devons savoir que quand on demeure dans sa présence, on doit porter des fruits. Et ces fruits-là pourront nous aider à réussir cette marche que nous sommes en train de mener. Et il faut aussi savoir que seul on ne peut rien. Voilà pourquoi il est toujours important de pouvoir associer le Saint-Esprit dans cette affaire. Pourquoi? Parce que c'est lui qui illumine nos yeux au travers de sa parole. C'est lui qui nous aide à comprendre la pensée du Père au travers de sa parole. Et longtemps qu'on cherche à cultiver la présence de Dieu, il y a aussi une manière pour laquelle on doit être dans cette présence-là. Parce que quand tu cherches à cultiver le riz, que tu ne respectes pas les principes, tu n'auras pas les résultats escomptés. Quand tu dois cultiver par exemple les cacahuètes, les arachides, mais tu ne respectes pas les principes établis, tu ne vas pas réussir ta récolte. À cette période que nous sommes en train de traverser présentement, si tu essaies d'ensemencer les feuilles de manioc, tu risques de ne pas avoir des résultats. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de pluie à cette période. Et quand tu essaies de mettre tes boutures sous terre, ça va sécher. Et alors il est important pour nous de savoir qu'est-ce que nous devons faire pour pouvoir cultiver la présence de Dieu dans nos vies. Parce que sans cela, nous allons échouer. La présence de Dieu est un privilège, bien-aimé, que nous avions. C'est un privilège d'être unis à Dieu. C'est un privilège d'être à ses côtés. C'est un privilège que nous avions. Toutefois, comme je l'ai dit, il est important pour nous de savoir que nous devons entretenir cela. Et cultiver vient du mot latin qui veut dire soigner, entretenir, honorer, adorer. Ainsi, cultiver serait donc se développer. Cultiver pour nous serait donc s'épanouir. Cultiver pour nous serait donc entretenir, conserver ce que Dieu nous a donné, soigner ce que Dieu nous a donné. Et j'aime ce que les Quinois disent, Yesa Punda, Punda Sanini, allez Sayo. Quand tu prends soin du cheval, le cheval aussi prendra soin de toi pendant la course ou pendant je ne sais pas quoi. Ainsi donc, la première clé que j'aimerais bien présenter ce soir, c'est l'amour. Amen. Nous devons avoir l'amour. Nous devons cultiver l'amour. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Et dans sa présence, cet amour doit être quoi? Manifeste en nous. Tout notre service doit être fait et motivé par l'amour. Tout ce que nous faisons doit être motivé par l'amour. On peut aller lire dans 1 Jean 4, 7 qui dit ceci. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Donc, si on ne manifeste pas ces caractéristiques-là, nous ne sommes pas de Dieu. Voilà pourquoi parmi nous, on doit bannir la haine. Parmi nous, on doit bannir les soupçons.
Parmi nous, on doit bannir les ondits. Parmi nous, on doit bannir les intentions. Ah, pourquoi il a fait ça? C'est qu'il a quelque chose contre moi. Non, nous sommes entre nous, frères. Il ne faut pas chercher à formater des châteaux de pensée pour pouvoir t'obscurcir toi-même et t'éloigner de cette présence pour laquelle tu as plus besoin. Pourquoi? Parce que longtemps que tu demeureras dans cette présence-là, ton arbre portera des fruits. On a tout intérêt à y demeurer, à y rester. Et Jean 15, 9, 10 dit ceci. Jean 15, le verset 9 à 10 dit ceci. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Amen. Demeurez dans mon amour. Parce que quand on demeure dans l'amour de Dieu, on portera ce fruit de l'amour. Nous manifesterons cela. C'est par amour que Christ est monté sur la croix pour nous sauver. C'est par amour que Christ a tout abandonné pour nous. Et si nous disons que nous sommes chrétiens, donc nous sommes comme Christ, il est important pour nous de laisser que cet amour soit manifeste. Parce que c'est cet amour-là qui peut sauver un plus grand nombre. Quand tu portes l'amour vis-à-vis de ton frère, ta manière à toi de prier pour cette personne sera tout autre. Quand tu as l'amour pour ton frère ou pour ce pays, ta manière à toi de prier pour ce pays sera tout autre. Quand tu as l'amour pour cette église, ta manière à toi d'intercéder ou de prier pour cette église sera tout autre. Tu porteras ce fardeau. Pourquoi? Parce que tu aimes. Et le verset dit ceci, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Amen. C'est très important, bien sûr. L'amour. Je ne vais pas entrer en profondeur, mais je continue, je prends une autre clé. Une autre clé pour qu'on puisse cultiver la présence de Dieu dans nos vies. Il est important de se mettre à part. Amen. Il faut qu'on se mette à part. Amen. Amen. On doit se mettre à part. Savoir se retirer. Être seul, loin de tout bruit, de distraction. Et n'avoir qu'un seul focus, un seul objectif. Dieu. Amen. Un seul objectif. Dieu. Rechercher Dieu. Et en recherchant Dieu, c'est quoi? C'est rechercher premièrement le royaume des cieux. Et toute chose vous sera donnée par-dessus tout. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la parole de Dieu qui le dit. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui nous dit ces choses. Il faut savoir, nous devons apprendre à nous mettre à part pour rechercher que Dieu soit glorifié dans ce que nous sommes en train de faire. Et là, on est en train de chercher, et là, vous verrez que nous allons cultiver la présence de Dieu dans nos vies. Pourquoi? Parce que nos intérêts sont les intérêts de Dieu. Pourquoi? Parce que ce que nous recherchons, c'est ce que Dieu recherche. Matthieu 6,6 dit ceci. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans les cieux, dans les lieux secrets. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Pourquoi? Parce que tu te mets à part pour chercher Dieu. Comme ce soir, nous aussi nous nous sommes mis à part. Nous voulons chercher Dieu afin qu'il puisse aider ce département qui est le nôtre à porter du bon fruit, à donner la vie, à réveiller ceux qui dorment, à nous aider à demeurer dans sa présence pour jouir de ses bienfaits. Amen, amen. Bouge ton voisin, on a besoin de ce qu'on dit ici en ce moment, car ça va nous donner la force. Bouge ton voisin bien-aimé. Nous sommes venus prier et ces éléments vont nous aider. Ce sont les éléments pour lesquels nous allons prier avec. Psaume 23, 6 dit ceci. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et quand j'habite dans la maison de l'Éternel, je dois apprendre à me mettre à part pour mon Dieu. Amen.
Je dois apprendre à me mettre à part pour mon Dieu. Si je ne me mets pas de côté pour Dieu, ça sera compliqué. Parce que là, je n'aurai pas l'âge. Je ne vais pas vivre. Parce qu'en réalité, Dieu, c'est ce cercle dans lequel moi, serment, je suis greffé. Et si je ne suis pas greffé à ce serment, je ne vais pas porter de fruits. Pourquoi? La sève ne va pas nourrir ce serment que je suis. Et il est important que je me mette à part pour rechercher cette vie qui vient de Dieu, qui vient de la parole de Dieu. Psaume 84, 10 dit ceci. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton oint. Donc, quand je cherche Dieu, je me mets à part pour Dieu. Dieu va tourner son regard vers moi et il m'agréera, il m'accordera ce que mon cœur désire. Amen, amen. Une autre clé, c'est le jeûne. Je me prive de tout plaisir, et je fais de Dieu mon plaisir. C'est ça, chérie. Amen. Je me prive de tout autre plaisir et fais de Dieu mon seul plaisir. Luc 2, 36, 37 dit ceci. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Panuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quitta pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans les jeûnes et dans la prière. Bien-aimés, le jeûne et la prière sont des moments aussi que je place aussi dans le cadre de mise à part, mais dans un but ultime de rechercher la face de Dieu. Je me prive de tout pour rechercher Dieu. Il est important pour nous de prendre souvent des moments de jeûne. N'attendons pas simplement le vendredi. N'attendons pas seulement le vendredi pour jeûner. Bien aimé, moi des fois il y a des jours comme ça, je sens seulement que l'esprit me pousse. Jeûne. Je jeûne. Je me prive de tout, je m'organise, je prie. Je n'attends pas simplement que l'Église puisse décréter ce temps. Pourquoi? Parce que ces moments de jeûne m'aident à grandir mon intérieur spirituel. Et cela m'aide encore à nouer une communion particulière avec mon Dieu. Dieu a aussi besoin de te voir, te priver de tout pour le placer au devant de tout. Et que quand tu passes des moments de jeûne, laisse-moi te dire, quand tu jeûnes bien, quand tu sors de ce moment-là, tu sors gaillard, tu sors grand, tu sors costaud, tu sors fort. Souvenez-vous de l'histoire d'Esther. Après le jeûne qu'elle a eu à passer, l'ennemi d'Israël a été lui-même pendu. Là où est-ce qu'il s'était? Il avait voulu pendre le peuple d'Israël. Souvenez-vous encore de cet autre épisode que quand les gens ont eu à se mettre à l'écart pour chercher la face de Dieu, Dieu s'est manifesté à qui? À Moïse. Souvent, Dieu disait, prépare le peuple. Quand on disait de préparer le peuple pour me rencontrer, c'était quoi? C'était tout mettre à côté, prendre un temps de jeûne pour rencontrer le Seigneur. Mais nous, souvent, on néglige cet aspect des choses. Or, pendant ce moment, ce sont des moments qui nous lient encore à Dieu et qui nous permettent de comprendre même les secrets de Dieu. Amen. Et quand on jeûne, par moment, il y a des fruits ou il y a des dons que le Saint-Esprit commence à manifester au-dedans de nous. Pourquoi? Parce qu'il veut que nous soyons une solution à son peuple en ce moment-là. Mais si toi tu ne pries pas, toi tu ne te mets pas à l'écart pour prendre le temps de jeûne, quand est-ce que tu verras le don de sagesse se manifester dans ta vie? Ou le don de guérison se manifester dans ton ministère? Ou le don de prophétie se manifester en toi? Ou le don de parole de connaissance se manifester en toi? Ou quel don encore j'ignore? Pourquoi? Parce que tu ne prends pas le temps de jeûne. Tu ne cherches pas à nourrir
ton être intérieur. Tu cherches plus à nourrir ta chair. Tu n'auras pas de résultats excellents dans ce que nous sommes en train de faire. Amen, amen. Amen. Et cette clé aussi te permet de cultiver la présence de Dieu dans notre vie. J'aimerais prendre encore une autre clé. C'est l'atmosphère de la louange. Savoir se retirer. L'atmosphère de la louange. J'écoute des chants à la gloire et à la louange de notre Dieu. Il est important de créer cette atmosphère tout autour de nous. Dans ta maison, dans ton véhicule, dans ton bureau, dans ta chambre. Essaye de revisiter ton répertoire. Et puis, dans ton répertoire, essaye aussi d'éviter des chansons qui peuvent te faire régresser. Parce qu'il y a de ces chansons qu'on entend les paroles de Dieu, mais qui ne t'aident pas à croître. Qui te maintiennent dans une position de toujours avoir la main tendue. Mais il y a de ces chansons qui, quand tu écoutes ça, ça te donne la vie, ça te donne du peps et ça t'aide à avancer dans ta foi. Voilà pourquoi il faut aussi être sélectif dans ce domaine-là. Psaume 22, 4 dit ceci. Pourtant, tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Dieu, c'est là où est-ce qu'il siège. Et nous devons développer cette culture. Nous devons rechercher à prendre soin de toujours voir que quand on loue notre Dieu, c'est quelque chose qui doit être naturel chez nous. Même quand les temps sont mauvais, même quand les temps ne semblent pas bons, on doit toujours apprendre à louer Dieu. Parce que c'est à ce moment-là qu'en réalité, tu t'abandonnes totalement à Dieu. Et que quand tu loues, tu veux dire que je sais que tu es capable de faire ce que je suis en train de dire en ce moment. Et le ciel te sera favorable. Colossiens 3, 16, 17 dit ceci. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. C'est très important. Très important. Et laissez-moi vous dire aussi que quand nous chantons, nous louons Dieu. Cela aussi nous permet de garder des paroles, des versets bibliques dans notre esprit. Amen. Tu peux prendre par exemple un passage, tu as du mal à retenir un des versets. Tu peux créer une mélodie tout autour de ça. Ça devient ta chanson pour retenir tout simplement un chapitre en entier. Et ce chapitre peut t'aider. Moi je me souviens que par moments, dans les moments sombres de ma vie, c'était des paroles, des cantiques qui m'aidaient à me relever et à me redresser. Pendant que les gens avaient du mal même à me donner des conseils ou à s'entretenir avec moi. Parce que le moment que je traversais était tellement dur. Mais c'était les paroles des cantiques de vie qui m'ont aidé à me relever et à cultiver la présence de Dieu dans ma vie. À rester toujours dans cette atmosphère-là et à croire que Dieu est capable et dire aussi c'est encore possible de vivre un lendemain meilleur avec mon Dieu. Et nous avons besoin de ces choses, bien-aimés. Nous avons besoin de ces choses, bien-aimés. Cultiver la présence de Dieu par une atmosphère de louange et une dynamique spirituelle puissante, basée sur les principes que Dieu habite au milieu de la louange et de son peuple. Il ne s'agit pas de faire venir Dieu, car il est omniprésent, mais de créer un environnement propice à la manifestation de sa présence de manière tangible et transformatrice. Parce que quand Dieu se manifeste sous la louange, il y a des choses qui s'opèrent. Il y a des situations qui changent.
Et c'est suite à ça que même Élie face au prophète de Baal, les prophètes de Baal ont échoué, mais Élie a réussi. Pourquoi? Il louait son Dieu pendant qu'il faisait ces opérations-là. Israël a loué Dieu en tournant pendant 7 jours face aux murailles de Jéricho. Et c'était au 7e jour. Ils ne comprenaient même pas qu'est-ce qu'ils faisaient, mais eux, pour eux, focus c'était louer Dieu. Ils ne faisaient que louer Dieu. Ils ne se disaient même pas, Seigneur, Talabanguna. Non, ils étaient simplement en train de louer le nom de l'Éternel. Ils disaient ce qu'il était. Ils disaient ce qu'il était capable de faire. Ils se racontaient même l'histoire de la mer Rouge. Ils louaient Dieu. Et c'est à ce moment-là que Dieu a agi. Le temps me manque de nous parler de Paul et Silas, emprisonnés. Je ne sais pas dans quelle situation nous nous retrouvons, mais si nous voulons cultiver la présence de Dieu, nous devons être ces gens qui louent Dieu, peu importe les circonstances. Et que quand nous louons Dieu, nous allons voir des miracles. Par moments, il ne suffit pas simplement de dire, mais il suffit simplement de louer Dieu. Parce que moi, j'ai vu un chèque en train de louer une personne là, ici seulement sur le square. Il disait des bonnes paroles sur cette personne. Cette personne a seulement regardé, il n'a pas trop parlé, il a fait sortir un billet de $50, il a tendu au chèque. Et que dire de nous? Nous qui sommes, comme l'a dit le prédicateur de ce soir, nous sommes plus importants que les oiseaux. Nous sommes faits à la ressemblance de Dieu. Et Dieu veut que nous puissions accomplir sa parole. Régner, diriger, dominer. Et quand on domine, on dirige à la gloire de Dieu. Son nom est glorifié. C'est ce qu'il attend de nous. Voilà pourquoi il est important pour nous de développer ces caractères. J'aimerais bien creuser dans cet aspect de louange. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dedans. Je vais prendre quelques points et passer. La louange comme demeure de Dieu. Psaume 22, 3. Pourtant, tu es le Saint, tu sièges au milieu de la louange, Israël. Ce verset est fondamental. Il nous enseigne que la louange n'est pas seulement quelque chose que nous faisons pour Dieu, mais c'est un lieu où il a choisi de siéger, d'établir sa demeure. Et que quand nous louons, il établit sa demeure parmi nous. Si on n'a pas moi là, ils ont une parcelle présidentielle. Est-ce que Bamimi Baroya? Est-ce que les bandits viendront? Est-ce que les gens qui ont des problèmes? Alors, dis-moi un peu, quand l'ennemi sait que ça là c'est la demeure de Dieu, puisque nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous sommes les demeures de Dieu, et qui sait que c'est là que Dieu siège, est-ce que l'ennemi va venir te déranger? Il ne viendra pas. Pourquoi? Parce que tu loues Dieu, et Dieu demeure en toi. Dieu vit en toi. Quand nous louons Dieu, nous créons un espace spirituel où sa présence peut se manifester de manière particulière et puissante. Amen, amen. Un deuxième point, entrer dans sa présence avec des actions de grâce et louange. Ça, on peut voir ça dans le psaume 104. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis, avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom. Ce psaume nous invite explicitement à approcher Dieu avec gratitude et louange. C'est la clé d'entrer dans sa présence. Gratitude et louange. Une attitude de reconnaissance sincère pour qui il est et pour qui il a fait, pour tout ce qu'il fait pour nous. Pour tout ce qu'il ouvre, les portes qu'il ouvre, les cœurs qu'il guérit, les malades qu'il soigne. Bien-aimé, si tu essaies simplement de contempler les bienfaits de Dieu dans ta vie, tu comprendras que tu ne peux que louer Dieu. Parce que ce que tu es, ce n'est pas le fruit de ton mérite, mais c'est le fruit de l'œuvre de Dieu dans ta vie. On peut parler de la louange comme expression de cœur. Et là, je dirais que la louange n'est pas une simple réaction, mais elle est une obligation. Nous, enfants de Dieu, nous devons louer Dieu. On peut lire ça dans le psaume 9, du premier verset au deuxième verset. Quand la louange est sincère, elle porte une puissance particulière. Quand on loue Dieu sincèrement, il y a une puissance qui se dégage.
La louange dans toutes circonstances. On peut lire Philippiens 4:4, Actes des Apôtres 16, 25 au 26. Et là, ces passages nous démontrent que la louange n'est pas réservée au bon moment, mais dans les épreuves, dans les persécutions ou dans les tourments, dans le noir. La louange est un acte de foi puissant qui peut changer l'atmosphère et libérer la puissance de Dieu. C'est ce que je suis en train de nous dire. Voilà pourquoi nous devons développer ces choses. Nous devons développer cela. On peut parler aussi de l'unité de la louange. On peut lire 2 Chroniques 5, du 13e verset au 14e verset. Ce récit-là, c'est le récit de la dédicace du temple de Salomon qui illustre une puissante louange unanime que tout Israël était ensemble louant Dieu d'un seul cœur. Et quand le peuple de Dieu s'unit en louant Dieu, la gloire de Dieu se manifeste, la doxa de Dieu se manifeste de manière si intense que même quand on lit ces versets de ce livre-là, on va voir que même les sacrificateurs ne pouvaient même pas rester debout. Il y a de ces moments, quand on est dans la présence de Dieu, on loue Dieu. Donc tu n'as même pas à parler, mais la présence de Dieu est tellement qu'elle est là. Quand Dieu est présent, ça veut dire que tout ce qui dérange nos vies vont tomber. Les chaînes vont tomber. Les portes qui ont été longuement fermées vont s'ouvrir. Et c'est ce que nous recherchons dans notre vie. Voilà pourquoi il est important pour nous de cultiver la présence de Dieu. Qu'on fasse de cela notre premier objectif dans notre vie. Il y a beaucoup de choses que je peux parler tout autour de la louange, puisque c'est vraiment un secteur que j'aime le plus. Mais je prends une autre clé, la lecture de la parole. La lecture de la parole, bien aimé. On doit être des personnes qui aimions lire la parole de Dieu. Le psaume 119, le verset 11 dit ceci. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pécher contre toi. Pourquoi? Parce que c'est le péché qui nous chasse de la présence de Dieu. Le péché, c'est comme un bouton éjecte qui nous fait sortir de la présence de Dieu. Or, loin de la présence de Dieu, nous ne saurons pas porter le fruit. Loin de la présence de Dieu, nous ne saurons pas vivre. Loin de la présence de Dieu, toute notre armure est fondue. On n'a plus de force, parce que notre force, c'est sa présence. Jean 15, 4, 7 dit ceci. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes le serment. Celui qui demeure en moi et à qui je demeure portera beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et cette parole, l'homme de Dieu, le pasteur Guiamani, ne cesse de marteler sur cela. Amen, amen. Une sixième clé, puisqu'on doit prier, la contemplation. Penser. La contemplation, c'est quoi? C'est penser. C'est se souvenir de la grandeur de Dieu à travers tout ce que nous connaissons, tout ce que nous voyons. La nature, notre vie. Et j'aime ce cantique qui dit Soki Natali, moi si nazemie, nakubanga nzambe. Soki namoni mwana kokola, nakobanga nzambe. Sanjola, alléluia. Donc ça c'est un cantique qui contemple Dieu dans sa toute puissance. Ce sont ces genres de choses que l'on doit habituer à vivre. Nous devons vivre dans ces choses pour que quand même les ténèbres viendront devant nous, qu'on ne puisse pas avoir peur. Pourquoi? Parce qu'on est sûr
de là où est-ce que nous sommes debout. Pourquoi? Parce qu'on est sûr que celui qu'on sert, celui que nous contemplons, est capable de dégager cette situation au-devant de nous. Amen. Voilà pourquoi on nous dit de chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. La contemplation. Psaume 143, 5 dit ceci. Je me souviens des jours d'autrefois. Je médite sur toutes tes œuvres. Je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. Oui, c'est ce que nous devons faire. Le psaume 136, du premier verset au 26e verset, je nous demande d'aller lire ça, mais je prends juste le premier qui dit ceci. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Dieu des cieux, car sa miséricorde durera toujours. Et là, vous allez voir, on dit toujours, car sa miséricorde durera toujours. Pourquoi? Parce que le peuple de Dieu est en train de contempler le roi dans sa magnificence. Amen. Il est en train de contempler le roi dans sa toute puissance. Et cela encore affermit notre foi que nous servons un Dieu fort, redoutable, un Dieu qui peut réellement accomplir tout ce qu'il dit. Parce que ses paroles ne restent pas vaines. Ses paroles sont un oui et un amen. Et cela peut encore nous booster à le rechercher encore davantage. Amen, amen. Amen, amen. D'après le psaume que nous venons de lire, la contemplation de Dieu est une pratique spirituelle profonde qui englobe plusieurs dimensions. Se souvenir de l'œuvre passée de Dieu, méditer sur la grandeur et la bonté de Dieu, réfléchir à la providence divine. Ce sont des choses que nous devons cultiver tous les jours de notre vie. Et nous verrons Dieu autrement. Nous verrons Dieu autrement. Nous devrons être capables de tout. Nous le verrons dans toute sa puissance. Et quand nous voyons quelqu'un dans toute sa puissance, on a facilité à témoigner de ce qu'il est, de ce qu'il fait. Et de communiquer cette vie tout autour de nous. Pourquoi? Parce que nous sommes les bénéficiaires de ces choses. Amen, amen. Amen, amen. Et c'est ce que Dieu attend de nous. En résumé, la contemplation de Dieu, selon ce que nous venons de dire, est une pratique et qu'est-ce que j'ai dit ici? Immersive et holistique. Ça quoi? Ça traite tout le corps, ça traite tout ce qui concerne la vie de l'homme. Amen. Et ça engage l'esprit, ça engage le cœur, ça engage la mémoire à être fixé à Dieu. Amen. Et c'est ce qui plaît notre Dieu. Cela consiste à se souvenir activement des interventions passées de Dieu. Cela nous pousse à méditer profondément sur sa nature, sur ses attributs, en particulier sa bonté et sa miséricorde. Cela aussi nous pousse à réfléchir attentivement sur ses œuvres dans la création et dans l'histoire humaine. Cette démarche que je viens de préciter ici nous amène à une louange. Cette démarche que je viens de citer ici nous amène à une gratitude, à une confiance renouvelée en Dieu. Cela va nous aider à comprendre que la contemplation de Dieu est quelque chose que nous devons cultiver tous les jours. Et cela peut aussi t'aider à bien méditer la parole de Dieu. Amen, amen. Parce que nous, notre vie, on la puise dans cette parole. Une septième clé, la crainte de Dieu. Psaume 34, 7 dit ceci. Quand un malheur crie, l'Éternel entend et il le sauve de toute sa détresse. L'Éternel sauve ceux qui craignent, ceux qui l'appartiennent. 1 Jean 1, 6, 7 dit ceci. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons
et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lumière lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. On doit craindre Dieu. Et cela nous aidera à marcher, à demeurer dans sa présence. Une huitième clé, c'est la foi. J'aimerais bien vous inviter, si vous étiez à la deuxième session de la dévotion matinale, il y a un serviteur de Dieu qui s'est entretenu sur nous tout autour de la foi. C'était merveilleux et ça nous a boosté. Hébreux 11, 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est important qu'on croit que Dieu est là et que ce que nous sommes en train de faire en ce moment, quand nous prions, que nous associons Dieu dans ce que nous sommes en train de faire. Qu'on croit que ce que nous sommes en train de faire, quand on déclare des choses, que la parole de Dieu que nous déclarons, Dieu va appuyer cela et il va manifester ces choses. C'est ce qui va nous démarquer et qui fera que l'on soit différent des autres personnes. Pourquoi? Parce que nous plaçons notre foi en Dieu. Amen. Neuvième clé, la communion fraternelle. Matthieu 18, 20 dit ceci. Car là où 2 ou 3 sont en son nom, je suis au milieu d'eux. Il est important de développer cette attitude parmi nous. Le psaume 133, premier verset, au 3e dit ceci. Cantique des degrés de David, voici, qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête, descend sur la barbe, sur la robe d'Aaron, qui descend sur les bords des vêtements. On peut continuer sur la suite. Il est important pour nous d'être ensemble, de demeurer. Pourquoi? Parce que quand tu es faible, l'autre va te fortifier. Quand tu passes des moments difficiles, l'autre va te rappeler peut-être ce que toi-même tu lui avais dit. Et on s'aiguise, on se taille, on s'aiguise, on se rend fort et on devient plus fort. Mais quand on ne développe pas cette aptitude-là, vous allez voir, le diable sera facile, il pourra facilement commencer à nous cribler comme on crible le froment. Il va entrer parmi nous et il va bien nous diviser. Parce qu'il va chercher simplement quelque chose, il va placer. Tu dis, c'est vrai. Et là, tu commences à suivre le commérage et tu t'éloignes de la présence de Dieu. La 10e clé, je vais essayer de m'apaisantir sur cela puisqu'on doit prier. La 10e clé, c'est la prière. Amen. Dites un peu la prière. La prière. Dis à ton frère la prière. La 10e clé pour cultiver la présence de Dieu, c'est la prière. Et ce soir, nous sommes venus pourquoi? Pour prier. Le psaume 145, 18 dit ceci. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, avec sincérité. Quand on s'approche de Dieu, on doit s'approcher de Dieu avec sincérité. 1 Thessaloniciens 5, 17 dit ceci. Priez sans cesse. Priez sans cesse. On doit toujours prier. Pourquoi faut-il prier? Je répondrai comme suite. La prière est une faculté, est un facteur de contrôle. Et celui qui contrôle une situation la domine. Amen. Je reprends. La prière est un facteur de contrôle. Et celui qui contrôle une situation la domine. La prière aussi, c'est la clé de toute chose. La prière, c'est la clé de toute chose. Les disciples de Jésus l'ont compris. Raison pour laquelle ils lui ont demandé de leur apprendre à prier. La Bible nous exhorte à toujours prier sans jamais se relâcher. Cela signifie que nous devons veiller à maintenir Dieu présent dans nos vies par la prière. On doit veiller à maintenir Dieu dans nos vies par la prière.
Car la prière est le seul moyen par lequel nous établissons une véritable communion avec Dieu. Une véritable communion avec Dieu. Voilà pourquoi l'Éternel a envoyé son Fils Jésus mourir sur la croix pour nous purifier de nos péchés, afin qu'on puisse avoir libre accès dans sa présence. Pourquoi? Pour prier. Pourquoi? Pour parler avec lui. Jésus a tout abandonné pour nous rendre valables au devant de Dieu. Pourquoi? Il s'était seulement question des sacrificateurs. Mais Dieu voulait parler avec nous tous. Il voulait que nous tous puissions communier avec lui. Voilà pourquoi Christ est mort, pour nous purifier par son sang, et que par son sang, nous puissions paraître au devant du Père. L'un des secrets de l'exaucement de la prière réside dans la compréhension que l'on a de la prière. Si tu comprends la prière, tu peux résoudre beaucoup de situations. Tu peux être exaucé dans beaucoup de points. Il est difficile de prier lorsqu'on ignore la présence même de Dieu au sujet de la prière. Voilà pourquoi on nous dit que l'on doit avoir la foi dans ce que nous sommes en train de faire. Dans la plupart des cas, ce que l'homme appelle la prière ne l'est toujours pas. C'est peut-être autre chose. D'aucuns définissent la prière comme un dialogue avec Dieu. C'est le fait de parler avec Dieu et non de parler à Dieu. Amen. Amen. Donc la prière, c'est le fait de parler avec Dieu et non de parler à Dieu. Parler avec, il y a une conversation. Il y a un dialogue. Parler à, c'est que tu monologues toi-même. Il ne s'agit pas de monologuer, comme je l'ai dit, mais plutôt de dialoguer. Nous devons dorer déjà, ici, pendant que nous sommes ici, nous devons noter que la prière a un caractère mystérieux. D'autant plus qu'un dialogue avec un être suprême et invisible. Donc on parle à un être suprême, on parle à un être invisible. Prier, c'est communier avec Dieu. Autrement dit, c'est être en communion avec Dieu. Or, la communion est définie comme une relation dans laquelle deux parties ont quelque chose en commun. Amen. N'est-ce pas? Là, quand on cherche à communiquer, ça veut dire quand on cherche à communiquer avec une tierce personne, c'est qu'il y a quelque chose qui est là en commun. Nous comprenons que la prière, par cette définition, nous comprenons que la prière est le fait de se mettre ensemble avec Dieu pour parler des choses que l'on a en commun. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui est que l'homme a en commun avec Dieu? C'est la chose que l'homme a en commun avec Dieu, c'est le royaume des cieux. Ce qu'on a en commun avec Dieu, ce n'est que le royaume des cieux. Voilà pourquoi au commencement, je vous ai dit que cherchons premièrement le royaume des cieux. Quand tu es avec Dieu en prière et que tu parles à ceux qui ont trait au royaume des cieux, Dieu va te parler. Amen. Si tu parles des choses qui concernent le royaume des cieux, Dieu va te parler. Regardez Anne. Elle venait, elle n'avait toujours pas d'enfant. Mais le jour qu'elle a dit, si tu me donnes, je te le donnerai pour ton service. Dieu m'a dit, intérêt dans là, il y a Moana. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a honoré. Amen. Amen. Donc, quand on est en prière, on doit rechercher ce qu'il y a en commun entre nous et Dieu. Et ce qu'il y a en commun entre nous et Dieu, c'est le royaume. Recherchons les intérêts du royaume. Recherchez les intérêts du royaume. Et vous allez voir vous-même que vos prières seront toujours exaucées. Romains 8, 17 dit ceci. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Amen. Et dans cette position-là, on peut prier, on peut parler comme étant co-héritiers. Et nous allons voir les choses se dérouler autrement. Les choses vont se dérouler autrement. Bien-aimés, j'aimerais bien qu'on puisse prier ce soir à la lumière de toutes ces informations que nous avions eues. J'aimerais bien qu'on puisse prier. Et je dirais encore ceci, que la prière
est un entretien entre l'homme et son Dieu, lequel entretien tourne tout autour des intérêts du royaume des cieux. Donc Christ est le roi et les hommes sont des sujets. Nous sommes des princes. On peut parler au roi. Oui, il y a un de tes princes qui a tel problème. Souviens-toi de lui. Regarde sa situation. Parce que quand il est en train de passer des moments difficiles, c'est l'honneur du royaume qui est bafoué. Et Dieu intervient. Roi, regarde ton serviteur là. Il y a telle chose qui se passe dans sa vie. Et voilà pourquoi maintenant, ce qu'il devait faire, il ne sait pas le faire. Intervient afin qu'il puisse faire ce qu'il doit faire. Souvenez-vous que quand Jésus traversait la ville, on a dit que cet homme-là a bâti pour nous le temple. C'était Jairus, si j'ai bonne mémoire. On se dira, regardez ce que cet homme a fait. Et quand Jésus a vu que les intérêts du Père sont mis au devant, parce que cet homme a bâti le temple, cet homme soutient les veuves, et Dieu a intervenu pour son cas. Amen. Je ne sais pas qu'est-ce que nous avions entendu ce soir. Et j'aimerais encore enfoncer le clou en disant ceci. La prière est un cadre permanent que le Seigneur offre aux chrétiens pour s'entretenir avec lui sur les sujets divers en rapport avec son royaume. S'il vous plaît, bien-aimés, ne perdons pas de vue que quand nous prions, nous devons toujours rechercher les intérêts du royaume. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu te dit ce soir. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner ce soir. Mais j'aimerais que l'on puisse prier. Que l'on puisse prier par rapport à tous ces aspects de choses. Nous avons brossé plusieurs points, mais je ne sais si je pourrais nous rappeler ces points, mais j'aimerais que nous puissions prier. Que nous puissions prier. Prions d'abord. Tu vas prier pour toi-même. Tu vas prier pour ta propre relation avec ton Dieu. Puisque quand on prie, il y a une prière qui nous lie directement avec Dieu. On parle à Dieu. Mais il y a aussi des autres prières pour lesquelles, ce sont des prières horizontales. On prie pour changer les situations qui sont tout autour de nous, afin que les gens sachent qu'il y a maintenant la lumière, que les ténèbres doivent reculer, parce que la lumière apparaît au travers de nous. Amen. Maintenant, j'aimerais qu'on puisse vraiment parler au Père, nous recommander sous la grâce du Père. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as compris au travers de tout ce qui a été dit ce soir en ce lieu. Mais j'aimerais que tu puisses élever ta voix et que tu puisses parler à ton Père. On a parlé de l'amour, on a parlé de se mettre à part, on a parlé du jeûne, on a parlé de l'atmosphère de la louange. On a parlé aussi de la lecture de la parole, on a parlé de la contemplation, on a parlé de la crainte de Dieu, on a parlé de la foi, on a parlé de la communion fraternelle et on vient de parler de la prière. Ou à la lumière de cette parole, élève ta voix et parle à ton Dieu, car tu connais réellement quel est ton problème. Qu'est-ce que tu recherches? Où est ton point faible? Qu'est-ce que tu veux que Dieu puisse encore te donner la force pour que tu puisses avancer dans ces choses? Élevons donc nos voix et prions tous ensemble. Prions, bien-aimés, prions. Levons-nous et prions, bien-aimés. Prions tous ensemble. Merci.